Hello hello et bienvenue sur ma chaîne pour la nouvelle vidéo qui sera la vidéo de la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge lecture et pas que. Ça peut être aussi films, séries, jeux vidéo, activités diverses, créatives ou non. Balade en forêt, etc. Dans le thème de l'automne, donc moi j'ai décidé de le suivre sur pas mal de choses parce que j'aime beaucoup l'ambiance que Guy Mosterrier crée avec ce challenge. Je vous mets d'ailleurs le lien vers sa vidéo ici et en dessous dans la barre d'infos si vous voulez aller voir comment elle présente son challenge. Je trouve qu'elle a une ambiance vraiment très particulière. C'est un challenge qu'elle fait depuis, je dirais quoi, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc elle nous fait ça aux petits oignons. C'est toujours un plaisir de découvrir sa vidéo, ses illustrations et puis de préparer ses piles à lire. C'est bien le plus agréable. Et puis de venir vous les partager. Voilà. Cette année, j'ai essayé donc moi de faire pour chaque sous-catégorie des différents tableaux. J'ai essayé de mettre un roman, d'essayer d'en prendre qu'un. Il y a une catégorie, j'ai pas réussi à choisir, mais d'en prendre qu'un seul et pas plusieurs. Un graphique et un film ou une série, comme j'avais fait l'année dernière d'ailleurs. Et donc c'est ça que je vais vous partager. Je vais vous rappeler les noms des différents tableaux, les mots-clés des différentes catégories de chaque tableau. Et puis c'est parti. Il y a différentes façons de participer aussi, mais là moi j'ai pas suivi. Je vous mettrai peut-être ici le petit template qu'elle a fait. Et puis elle a un lien aussi vers son Discord, n'hésitez pas à aller voir. Moi je m'y suis inscrite mais je n'ai pas encore accès à tout ce qu'il y a derrière. Donc j'attends, j'attends patiemment de voir ce qu'elle va nous proposer et comment on va pouvoir échanger là-bas aussi. Donc vous pouvez en fait participer à différents niveaux, par exemple choisir un livre ou enfin cocher une case dans chaque tableau ou plusieurs, je crois qu'il y a 6 tableaux, ou alors tout remplir. Moi j'ai décidé de faire au max parce que déjà je me réfrène. Alors en plus si je devais laisser des catégories de côté, ça serait hyper frustrant pour moi. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à tout lire, tout regarder surtout. Tout lire, il y a plus de chances que tout regarder. Parce que je me souviens l'année dernière, je m'étais fait une petite filmothèque ouais, des choses que je voulais regarder. J'ai quasiment rien vu. Il faut savoir que j'ai peu de temps à consacrer aux films et aux séries. J'essaie de plus en plus parce que je trouve que c'est en plus l'automne une période propice pour se mettre dans son canapé avec un plaid et une petite tisane et regarder des films. Voilà, donc c'est pour ça que je vous partage ce que j'ai envie de voir. Ça ne veut pas dire que je vais les voir. D'ailleurs, si vous me suivez, et vous verrez peut-être qu'il y a des choses qui vont revenir de l'année dernière. Et oui, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Alors, il faut peut-être que je commence avec le début. Je me suis fait dans mon petit cahier, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, juste très simplement, j'ai pas mis juste des petites décos là. Donc il y a 3 tableaux, automne frissonnant, automne douceur de vivre. Ce sont 2 tableaux qui reviennent chaque année. Et ensuite le tableau thématique de l'année, c'est automne crépusculaire, dont on parlera à la fin. On commence avec automne frissonnant. Donc dans chaque tableau il y a 4 catégories avec des mots-clés. Donc la première catégorie c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, qui est une référence à Beetlejuice. Alors, il faut savoir que, déjà, on va commencer par le film, puisque c'est une référence au film. Je n'ai pas vu, enfin, je crois pas l'avoir vu enfant. J'en ai parlé hier soir avec mon compagnon qui, lui, l'a vu. Et donc, il y a le second qui sort, là, de Tim Burton. Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal qu'on essaie de le voir, notamment avec les enfants. Ça serait pas mal. Donc déjà, pour le film, ça peut être bien, même si j'ai une autre idée. Donc, en livre, je vais lire en octobre. De Soren Sveistrup de chez Albin Michel, qui est un thriller. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis? Parce que je vous ai pas dit les mots-clés, bien sûr, je ne les ai pas dit. Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Alors c'est pas une comédie, j'y ai pensé parce que, voilà, exorcisme. Derrière, il y a écrit qu'il est question d'une figurine qui est porteuse de différentes empreintes. Voilà. Et donc, moi, c'était cette image-là qui m'a inspiré ce livre-là. Et puis, j'avais vraiment envie, je me suis dit, voilà,
Le livre octobre, ça serait bien que je le lise en octobre. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça sera idéal. Je pense que ça fait partie d'une série. Et donc on verra si ensuite, si ça me plaît, si je continue. Mais ça ne doit pas être le premier volume, mais c'est pas grave. Et en graphique... Un graphique en VO, Sheets de Brenna Thumler, édité chez Paranormal Onipress. Voilà, parce que là, fantôme. Voilà. Je sais pas trop de quoi il est question. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, mais je pense qu'on est bien dans le thème. Et côté film, à part Beetlejuice, j'avais prévu, comme l'année dernière, de regarder la mini-série sur Netflix. Alors ça va être que des choses que j'ai vues sur Netflix, parce que j'ai pas forcément... En fait, j'ai Prime Video, donc je ne suis pas trop l'explorer dessus, mais on verra. J'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave. Donc il y a Devil in Ohio, qui est une mini-série. Donc mini-série dit, c'est quand même court, donc ça pourrait être pas mal. Et puis voilà, je pense que ça peut être pas mal pour la période d'Halloween. Il y a une question, je crois, de possession aussi, donc ça me tentait bien. Seconde catégorie, fenêtres cassées, portes ouvertes. Les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Donc là, j'ai choisi de mettre Rosemary's Baby de Ira Levin. Je pense que ça se prononce comme ça. Ici, on est chez la collection Pavillon Poche de Robert Laffont. Et donc les mots-clés, du coup, là je me suis dit, côté thriller, suspense, peur, piège, on est pas mal parce que c'est l'histoire de voisinage étrange. Et peut-être côté huis clos, enfin je sais pas, je me suis dit que ça serait pas mal dans la catégorie, vous me direz si je me trompe ou non. Côté graphique, il y a le côté huis clos avec La Mare d'Eric Crick chez Hanspach Édition Hanspach. Là c'est pareil, vieille maison de famille, une famille qui a besoin de faire son deuil après la mort de leur fils. Ça m'a l'air très obscur et sombre, je pense que ce sera bien, avec du suspense. Il avait été recommandé par Jodie, les livres de la crypte, et j'ai très envie de le découvrir. Pour la série, parce que c'est une série qui m'intéresse sur le thème horreur et huis clos, tout ça, j'ai pensé à The Haunting of Hill House, qui est une série sur Netflix en 10 épisodes, donc c'est pareil, c'est pas très long. À voir si j'arrive à le caler, mais ça me tente bien, mais par contre, j'ai les chocs coach. Troisième catégorie, le crâne qui parle. Alors ça, c'est d'après un jeu vidéo. Moi, je suis pas trop jeu vidéo, pas du tout même. Enfin, sauf les jeux de logique, j'aime bien, mais sinon les jeux vidéo, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je ne connais pas. Les mots-clés, gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Là, j'ai prévu de lire Sorcière, de Circé aux sorcières de Salem, un mythe à redécouvrir en 40 notices d'Alix Paré aux éditions Chêne, que j'avais acheté au Havre. Et je vous montre un petit peu le genre. Donc ça va être un livre que je vais feuilleter petit à petit. C'est intéressant parce que ce sont des œuvres d'art. Et voilà, donc j'ai très envie de découvrir ce qu'il en est. Je ne veux pas feuilleter plus, j'ai envie de savoir et de venir vous en parler. Ça a l'air vraiment d'être un beau bouquin. Côté BD, on va partir sur les zombies. Ouais, puisque c'est le mot-clé. J'ai une BD. Alors les zombies, c'est pas forcément ce que je préfère en termes de créatures d'horreur. Mais il y a Olivier Perroux qui en fait partie, notamment pour le premier volume de cette saga. Donc voilà, je me dis que le scénario peut m'intéresser, donc j'ai envie de savoir ce qu'il en est, et je l'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire de graphique. Côté série, je pense, j'aimerais bien regarder The Last Kingdom, qui du coup pour le mot-clé médiéval, on sera pas mal. Et ce sera chouette, donc dites-moi si vous la connaissez. Dernière catégorie d'automne frissonnant, des pancakes pour 11. Donc 11 en rapport à la série Stranger Things sur Netflix, que j'ai vue celle-ci. Je suis allée jusqu'au bout, et d'ailleurs ils avaient prévu que la suite sortirait. Mais je crois que les acteurs sont occupés à autre chose en ce moment. Alors, les mots-clés SF, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre. J'ai prévu, et je pense que je vais le lire bientôt, Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, pour le côté
Science-fiction, je sais pas, dimension parallèle, je ne sais pas si ça va jusque là, hein. Mais en tout cas je sais qu'il y a un côté science-fiction dans ce roman et j'ai très envie de lire à nouveau La Plume de Kazuo Ishiguro dans un genre différent de celui que je connais. Côté BD, alors ça sera un manga mais que je n'ai pas encore. Ça sera le tome 6 des vols de Atsushi Kaneko. Je sais plus la maison d'édition, c'est Delcourt Tonkam je crois. Et du coup, celui-ci sort... il est sorti. Ouais, je sais plus s'il est sorti ou il va sortir, je ne sais pas. Et côté super pouvoir, on est bien. Et puis, pour le film, là c'est un film que j'ai repéré. Je me suis séparée du bouquin parce que je me suis dit que ça n'allait pas m'intéresser. En revanche, je suis quand même curieuse de savoir de quoi il est question. Donc j'ai envie de regarder le film La 5e vague. Et ça, c'est du coup un film, donc ça sera assez court. Et comme ça, je verrai si j'ai eu raison de me séparer du roman dans ma pile à lire. Alors on passe au second tableau qui est donc La douceur de vivre de l'automne. Alors faut savoir que c'est pas le tableau que je préfère. Il n'y aura pas que de la douceur de vivre avec moi. C'est pas grave. On commence avec la première catégorie, Take Care of Cinnamon Homes. Donc ça c'est relatif à une chanson que je ne connais pas. Mais elle met toutes les références, allez voir sa vidéo parce que ça donne envie d'aller écouter. Je verrai à l'occasion si je prends le temps d'aller écouter ce dont il est question. Donc les mots-clés, automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. J'ai prévu de lire, enfin, et je le remets chaque année, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai dans ma pile à lire. La beauté des jours de Claudie Gallet. D'ailleurs, je n'ai rien lu de Claudie Gallet et je suis très curieuse. Je me demande si elle sort pas un livre là pour la rentrée littéraire, mais je me trompe peut-être. Donc là, ça c'est une édition France Loisirs. Et cette couverture crie l'automne, on est d'accord. Je crois que c'est juste une histoire. Moi j'y ai pensé parce que il parlait de foyer, famille. Alors je pense pas que ça va être cosy, mais apparemment il y a singularité. Et là ils disent que c'est une figure lumineuse à travers le personnage de Jeanne et la constellation de personnages qui l'accompagnent et la pousse vers un accomplissement serein. Un roman chaleureux, donc ça, je trouvais ça sympa aussi, et tendre sur la force libératrice de l'art, son pouvoir apaisant et révélateur. Voilà, donc je pense qu'on sera bien pour l'automne. Et puis, je voulais quelque chose de cosy et en graphique. J'ai pensé assez rapidement à Picobog, parce qu'il m'en reste 2 à lire. Donc je pense qu'ils seront parfaits. Alors on est tendresse, foyer, en plus ça marche, famille aussi, parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans la famille. Voilà, je pense que ça sera parfait. Et côté film-série, il y a une mini-série que j'ai très envie de voir. Celle-là, je pense que je vais la regarder. Donc c'est Self-Made. L'histoire, alors je sais plus de quoi il parle, mais je sais que c'est l'histoire d'une femme noire au moment de la ségrégation, je pense, aux États-Unis. Et donc ce personnage, cette actrice dont je ne connais pas le nom, je vous en parlerai avec plus de détails parce que là c'est très vague, mais vous la connaissez certainement. Elle jouait dans Couleur des sentiments, qui est un livre que j'ai lu aussi, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Seconde catégorie, La délicieuse malaventure de Sadima de Flor Vesco. Alors là, moi j'ai pas trop compris parce que... Alors, Flor Vesco est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu déjà 2 de ses romans. J'ai lu D'or et d'oreiller et j'ai lu La délicieuse malaventure de Mirella. Et là, je comprends pas le Sadima, mais je dois pas avoir la référence. Je ne sais pas. Donc, je pense pas que ce soit une erreur, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, si vous avez le truc pour m'expliquer pourquoi ça s'appelle La malaventure de Sadima, je ne sais pas. Bref, les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre, déconstruction. Alors, attendez. C'est dans cette catégorie que j'ai 2 possibilités qui me tendent les bras largement. Et j'ai envie de lire les 2 parce que ce sont des livres assez courts. Déjà, il s'impose par lui-même. Je n'ai pas lu celui-ci, qui est sorti dernièrement, de Délicieux enfants, aux éditions L'École des loisirs dans la catégorie M+. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux. Mais côté roman, j'ai aussi celui-ci là que j'ai très envie dans le côté réécriture de contes, mais qui est du côté horrifique, que j'ai très envie de lire. En plus, c'est Simon Rousseau et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de lire tous les 2. Côté graphique,
je vais pouvoir lire... Alors, j'ai déjà lu une partie, puisque en fait, il rassemble plusieurs volumes. J'ai lu le premier volume, Fable, de Bill Willingham. Donc, c'est le volume 1, avec plusieurs personnes en plus. Yann Medina, Mark Buckingham, Steve Leialoha et Craig Hamilton. On est chez Urban Comics dans la collection DC Vertigo. Et bah, pour la réécriture de contes, je pense qu'on sera parfait. Côté série et film, pourquoi pas regarder Alice in Borderland, qui est une série qui est disponible sur Netflix, qui a fait le buzz quand c'est sorti. Pour la réécriture de contes, je pense qu'on sera pas mal. Troisième catégorie, CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre, qui est une référence à la BD Lightfall, qui est déjà sortie en 3 volumes et qu'on a lu et beaucoup aimé. Les mots-clés sont amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière. Alors moi, j'ai envie de lire Le cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbaum, ici au livre de poche, donc qui est à l'initiative du film qui était sorti. Celui-ci, je l'avais trouvé en boîte à livres et je suis très curieuse de retourner dans cette histoire qui est un de mes films fétiches. Je me suis dit, pour le côté amitié, santé mentale, anxiété, je pense qu'on était bien. Et puis, côté graphique, je vais lire. Alors là, j'ai le dernier volume que j'ai acheté, mais je pense que je vais en acheter d'autres. Parce que j'ai envie de me mettre à jour sur la série. J'ai envie de lire la suite des Liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kiyun Seinen. Là, c'est le tome 10. Il doit y en avoir encore, il doit y en avoir 13 qui sont sortis, quelque chose comme ça. Côté, on a anxiété, santé mentale. Je pense qu'on est bien. Amitié aussi. Enfin, amitié, amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on est pas mal dans le thème. Et j'ai envie de regarder Légende d'automne, de revoir Légende d'automne sur Netflix. Je voulais déjà le regarder l'année dernière. Je sais, je ne l'ai pas vu. Et alors, c'est pas grave. Voilà, qui est aussi adapté d'un roman que j'ai lu et aimé, en fait, d'une nouvelle. Je vous montre parce que j'ai un autre livre que j'aimerais lire de l'auteur qui a écrit Légende d'automne. Donc, Légende d'automne, c'est de Jim Harrison. Et là, moi, j'ai son roman d'Alva que j'aimerais beaucoup découvrir. Par contre, c'est une petite brique et donc, je sais pas si j'arriverai à le caler cet automne. À voir, parce que des briques, j'en ai pas mal. Et j'ai commencé à regarder globalement... Je peux en lire 2 par mois. Quand j'appelle briques, c'est au-dessus de 500 pages. Et plus de 2 par mois, c'est difficile quand même. Donc j'ai essayé de me faire une sorte de petit planning, entre guillemets, et je suis pas sûre de pouvoir caler d'Alva dans... Voilà. Sauf s'il est tiré au sort à un moment ou à un autre. Et puis dernière catégorie de Automne, douceur de vivre. Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, qui est une référence à Orgueil et préjugés de Jane Austen que j'ai lu l'année dernière, en lecture commune d'ailleurs. Et donc les mots-clés sont orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Je me suis dit que ce serait pas mal de rester dans Jane Austen. Je n'ai jamais lu Raison et Sentiment. J'avais jamais lu Jane Austen avant Orgueil et préjugés. C'est pas forcément la plume que je préfère, mais Raison et Sentiment, en tout cas en adaptation cinéma, c'est un de mes films préférés. J'adore cette adaptation. Donc voilà, pourquoi pas retourner dans cette histoire que je connais par cœur, mais qui me fera plaisir. Sinon, alors si je dis pas Raison et Sentiment, j'ai aussi Northanger Abbey de Jane Austen, chez Hauteville. Donc je ne sais pas entre les deux, lequel je lirai. Peut-être qu'on fera une lecture commune sur le Discord et vous m'aiderez à choisir entre les deux. Ça peut être sympa. Côté graphique, ici j'aimerais lire Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. On est dans une collection qui s'appelle Les classiques en manga. En fait, c'est un manga qu'on a acheté, enfin que j'avais acheté à Lucien, mon cadet, mon Benjamin plutôt, mon dernier quoi. Quand on était allé dans la maison de Maurice Leblanc à Étretat. Et comme en fait j'ai envie de lire la suite des aventures d'Arsène Lupin, ça c'est l'adaptation du premier roman, du premier de la série de Maurice Leblanc. Et comme je vais lire la suite, donc c'est Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, la suite. Je me suis dit pourquoi pas reprendre avec celui-ci pour me remettre l'histoire et tout ça dans la tête. Puis je suis curieuse de voir comment ils ont adapté ça. Voilà.
Les dessins sont de Makoto Haruno, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même important de le savoir. Et puis, pourquoi pas regarder sur Netflix le film Royal Teen. Je me suis dit, pourquoi pas, on est peut-être dans le thème, côté un peu classique, verve, satire, je sais pas. Je pense qu'on sera pas mal dans le thème. Et on va passer au dernier tableau, qui est donc le tableau de cette année, Automne crépusculaire, qui, en fait, quand vous voyez sa vidéo, elle l'a intitulé Le crépuscule des phalènes, puisqu'elle s'est inspirée de ces oiseaux de nuit. Et elle a plusieurs références qui l'ont aidée aussi, notamment Diamant, le roman Diamant de Vincent Tassi, dont elle admire la plume, et les personnages des Cides, qui sont des elfes dans certaines légendes. Et du coup, voilà, quelles sont ces idées. Ça me fait plaisir de vous rappeler parce que vous allez voir que ça donne quand même une ambiance. Et moi, que ça a axé un petit peu mes envies lecture. Alors, première catégorie, le règne des phalènes, avec les mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. J'ai choisi de partir côté vampire, avec Carmilla de Sheridan Le Fanu, ici dans la collection Babel. J'adore cette couverture. Voilà, parce que vampire, je me suis dit vie, mort, âme, on est pas mal, transformation, ombre, nocturne, animal, en plus il y a un serpent sur la couverture. Ce sera parfait, c'est un classique du genre et j'ai très envie de me faire une exploration sur le thème des vampires. Côté graphique, Les éphémères de Jeff Lemire qui est édité chez Futuropolis. Et c'est le tome 1 d'une duologie. Alors Jeff Lemire, c'est un des illustrateurs et auteurs de BD que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est lui qui a fait Sweet Tooth ? Je crois. Et voilà, donc j'ai envie de découvrir ce qu'il a fait d'autre. Et celui-ci, je l'avais vu en occasion chez Gibert, je crois, je ne sais plus. Et donc j'ai sauté dessus, oui c'est ça. Et en fait je me suis dit, voilà, transformation, magie, on était pas mal. Et puis quand même il ressemble à une sorte de mouche, donc pour les animaux, ce sera bien. Je ne sais pas trop de quoi il est question, mais j'adore son univers étrange. Et puis je me suis dit, pourquoi pas regarder La Demoiselle et le Dragon sur Netflix. On sera pas mal sur le sujet, il y a l'animal quoi, et puis messager, magie, je pense qu'on sera bien. Seconde catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Je me suis dit, celle dont j'admire la plume, qui a vraiment pour moi une plume lyrique dans le domaine contemporain, c'est Cécile Coulon et avec son roman Seul en sa demeure, je pense qu'on est bien dans une ambiance un peu gothique, vous voyez, avec ce manoir, c'est une sorte de manoir. Ça se passe au 19e siècle, une histoire de mariage arrangé, mais dans une maison inquiétante. Voilà. Et je me suis dit que ce serait pas mal pour le côté lyrisme, mystère, cauchemar, émotion vague à l'âme. Et puis je m'attends à quand même une écriture poétique pour Cécile Coulon. Il est très mal noté sur Livre Addict, mais je lui fais confiance parce que j'aime beaucoup Cécile Coulon, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Côté graphique, je mets une BD que je mets tous les ans dans le Pumpkin Autumn Challenge, voire dans le Cold Winter Challenge aussi. Donc c'est From Hell de Alan Moore et Eddie Campbell, une autopsie de Jack l'Éventreur, édité chez Delcourt. C'est une BD que j'ai offert à mon compagnon et qui est le premier d'une série. Et je pense que pour l'ambiance automnale, on sera parfait. Je me suis dit pour le mystère, le cauchemar, voilà, que ce serait pas mal. Et j'aimerais beaucoup, et ça je pense que je vais le regarder parce que j'ai très envie de le voir. Je me demande si j'ai pas vu le début puis je me suis arrêtée. Le film Le Roi. J'ai pensé à ça parce que je me suis dit que il y avait le côté, c'est le vague à l'âme qui m'a donné envie de le voir. Et puis Timothée Chalamet va certainement m'apporter de grandes émotions, je pense. J'ai un peu surfé. Comme j'ai très envie de le voir, je voulais le mettre dans une catégorie. Je l'ai fait rentrer par là. Troisième catégorie, La chute de Laure Ailé. Donc ça, c'est inspiré du roman Diamant de Vincent Tassi. Les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Alors, du coup,
je vais lire un Vincent Tassi, pas Diamant, mais Apostasie, dans l'édition Helios. Je suis trop contente, j'ai très envie de le lire depuis longtemps. On reste dans mon exploration des vampires. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo à part sur le sujet, parce que j'ai très envie de lire des romans et pas que, des livres sur le sujet. Donc Vincent Tassi, ça sera parfait. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus, je pense. L'année dernière, je me suis aussi acheté cette BD qui n'est toujours pas ouverte, d'Arcantin de Matao, et c'est édité chez qui ça? Je ne sais même pas. 6 pieds sous terre. Et du coup là, vampire aussi, il est question de vampire. Et je me suis dit que je pourrais rester dans le thème, et que ça allait bien avec les mots-clés proposés par Guimauze. Et puis je vais revoir. En fait, je me suis acheté dernièrement, vous le verrez dans mon prochain book haul, Entretien avec un vampire. Et j'ai déjà vu le film il y a longtemps, et je me suis dit, je vais lire le roman. Et je ne l'ai pas mis dans cette pile à lire, mais j'aimerais beaucoup le lire. Et ensuite regarder le film qui est sur Netflix. Voilà. Et dernière catégorie, le crépuscule des Cides, avec les mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. J'ai décidé de mettre un livre que je mets dans plusieurs piles à lire depuis longtemps, et que je ne lis jamais. Mais comme il n'y en a qu'un là, je vais être obligée de le lire. J'ai trop envie en plus de le lire, mais c'est juste que j'arrive pas à trouver le moment pour le faire. Le chant des géants de David Brie, chez L'Homme sans nom, parce que, voilà, fantaisie tout simplement. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Désolée. Mon histoire commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Moi, j'ai trop envie de savoir. Même si c'est très nébuleux. Ça se trouve, ça va pas me plaire, hein, mais bon. J'ai tellement envie de le lire depuis longtemps. Il est temps. Et puis, côté fantaisie en graphique, je vais mettre Ténébreuse de Malier et Hubert, édité chez Air Libre, qui est aussi en 2 tomes, mais je n'ai que le premier. Et je pense que ce sera bien. C'est pareil, je n'ai pas regardé, mais je sais qu'il est question de fantaisie. Donc ce sera bien. Et puis, comme j'ai commencé Le Sorceleur en roman et que je compte lire la suite prochainement, je me suis dit pourquoi pas commencer la série sur Netflix, The Witcher. Apparemment le début est très bien, puis après ça décline, donc j'ai quand même envie de regarder le début pour me remettre aussi un peu dans une ambiance. J'ai envie de voir comment est-ce qu'ils ont adapté ça visuellement, je suis très intriguée. Et donc voilà, c'est avec ça que se termine cette pile à lire qui est... Alors, pile à lire, pile à mood, comme elle dit. Voilà, donc, et puis je ferai peut-être des activités en lien avec tout ça aussi, puisque vous savez que j'utilise beaucoup mes mains. Là, celle-ci, là j'ai mal en ce moment, donc je peux pas faire grand-chose, mais voilà, je suis sûre que je vais trouver des activités particulièrement intéressantes pour l'automne, et j'espère vous partager tout ça dans mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me dire si vous participez vous aussi au Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez envie de me laisser un commentaire mais vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à me mettre une belle citrouille, une qui fait peur ou une qui fait pas peur, comme vous voulez. Et voilà, puis sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos liens aussi pour savoir si vous avez fait une vidéo, parce que j'aime beaucoup regarder les vidéos des piles à lire de l'automne. Ça me donne beaucoup d'envie lecture, et j'aime bien ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite un bon début d'automne, mais qui commence le 1er septembre pour les lecteurs que nous sommes sur Booktube. Voilà, des gros bisous. Allez, bye bye.